Bonjour à tous et bienvenue ce matin autour de la parole de Christ. Notre thème de ce matin est très ambitieux. C'est la loi du pardon des péchés. Alors, j'attire votre attention et je voudrais remercier le frère Echo qui nous aide toujours à avoir des projections. Comme ça, vous pouvez voir de quoi il est question à travers les projections. Je voudrais remercier aussi notre sœur Flore parce que ceux qui sont à la maison via les Zoom peuvent nous suivre, peuvent suivre l'enseignement, bien qu'ils ne participent pas comme ceux qui sont présents. Mais je voudrais aussi remercier ceux qui suivent ces enseignements en différé ou en direct via notre compte YouTube. À tous, nous souhaitons la bienvenue et que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et que la paix ainsi que l'amour de notre Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ les accompagne tous. Bon, voici ce que l'Église du Seigneur depuis le premier siècle. Voici ce que les disciples du Seigneur Jésus, les Pierre, Paul, Barnabas, Philippe, ont dit aux gens depuis les temps du Nouveau Testament. Voici l'enseignement qui a été délivré depuis le jour de la Pentecôte aux gens pour qu'ils obéissent, pour qu'ils reçoivent la grâce de Dieu et le pardon de leurs péchés. Donc, c'est un recensement dans les Écritures et plus précisément dans les Actes des Apôtres. Parce que c'est dans les Actes des Apôtres que nous avons ces exemples. Donc, Dieu a fait grâce, Dieu a sacrifié son propre fils, ce qu'Abraham a voulu faire, mais l'ange a retenu son bras. Mais le Père céleste, l'ange n'a pas pu retenir le Père céleste. Il a laissé son fils, le Christ, aller jusqu'au bout. Il a donné sa vie afin que quiconque attend le message de l'Évangile, croit du fond de son cœur au Seigneur Jésus et se répand de ses péchés devant Dieu et confesse Jésus-Christ, accepte de se faire baptiser pour le pardon de ses péchés et continue à persévérer dans la sainte doctrine. Voilà la manière de recevoir et voici la manière de se réconcilier avec le Père et de recevoir la grâce de Dieu. Cette grâce est gratuite, bien entendu, mais le Christ a payé le prix. Alors, ce n'est pas que les pères fondateurs d'une religion se sont réunis dans un concile, je ne sais pas dans quelle année, et ils nous ont sorti ça. Non. L'Église du Christ suit les Écritures juste dans les principes, retour à la parole de Dieu. Et voici l'enseignement. Donc, cet enseignement qui est là pour recevoir la grâce de Dieu n'est pas un jugement contre qui que ce soit.
C'est un enseignement. Voici ce que l'Église du Christ enseigne. Merci. Maintenant, on va passer à la seconde page. Il y a les passages, vous avez vu qu'à la première page, il y a des passages que vous pouvez vérifier par vous-même. Donc, vous n'avez pas besoin d'un père soi-disant qui vous enseigne autre chose. Vous pouvez vérifier vous-même dans les Écritures. Alors, voici comment le recensement des Écritures a été fait et que les églises du Christ enseignent. Cela doit être clair pour chaque homme, chaque femme qui est là, parce que tout à l'heure, quand je vais vous donner la parole, il faut que d'abord vous fassiez attention de la manière que vous posez les questions, mais aussi, il faut que vous compreniez le sens de l'étude. Le premier cas de conversion dans les Actes des Apôtres, c'est dans les Actes des Apôtres, dans les Actes des Apôtres au chapitre 2. Ils ont entendu la parole, ils se sont repentis, ils ont été baptisés pour le pardon de leurs péchés. Pierre le dit. Un autre exemple, c'est les Samaritains, dans Actes chapitre 8, verset 12. Tous les passages sont là. Tout à l'heure, ces textes seront mis en ligne. Mais il y a aussi les audios ou les vidéos qui sont en ligne. Et des fois, nous mettons 2 vidéos ou 3 pour une même étude. Avec l'appareil qui est là, vous n'avez pas besoin de micro pour que vous soyez enregistré. Mais l'enregistrement qui est fait dans la cabine, si vous ne parlez pas avec les micros qu'on va vous donner, on ne t'écoute pas. Mais j'aimerais que ce soit clair. Vous êtes enregistré sur le contexte que vous posez la question, le ton que vous employez pour poser la question. Tout est enregistré, la caméra est là. Vous pouvez vous écouter vous-même. On ne fait rien en cachette. Il est là. Donc, le jour de la Pentecôte dans Acte 2, ils ont entendu, ils ont crié, ils se sont repentis, ils ont confessé Jésus et ils ont été baptisés et ils ont reçu la grâce de Dieu. Les Samaritains ont entendu la parole. Simon le magicien, dans Acte 8, il n'était pas seul. Il y avait plusieurs personnes. Ils ont entendu, ils ont cru, ils se sont repentis, ils ont confessé, ils ont été baptisés pour le pardon. L'eunuque éthiopien, Saul de Tarse, vous pouvez faire mieux que les Juifs de Bérée. Corneille, dans Actes chapitre 10, Lydie, dans Actes chapitre 16, versets 30 à 34, les 5 éléments sont là. Et on peut aller plus loin dans Actes chapitre 16, le geôlier de Philippe. Mais il y a des hommes dans la ville de Corinthe qui sont devenus des Corinthiens dans le sens les chrétiens de Corinthe ou l'église qui a été établie à Corinthe. Et aussi, ils ont entendu, ils ont cru, ils se sont repentis. Le texte est là, que personne ne vous enseigne autre chose. Il y a les cas de conversion des Éphésiens. C'est un peuple dans la ville d'Éphèse. Et aussi, voici comment la loi du pardon reproduite dans les Actes des Apôtres était enseignée. Maintenant, l'Église du Christ a recensé les Écritures et voici la doctrine que nous enseignons. Comment nous transmettons ce message? Nous avons exactement ce que les hommes
faisaient dans le temps pour recevoir la grâce de Dieu et le pardon de leurs péchés. Dans tous les lieux, le même enseignement était cru et finalement obéi de cette façon. Ici, ce n'est pas un tricage. Les textes sont là. Donc, quand vous voyez le V, cela montre en quoi consiste l'obéissance rapportée par le Saint-Esprit selon les cas. Donc, il s'agit de l'obéissance. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut résumer par un seul point. J'ai cru, j'ai été sauvé, et après, je serai baptisé symboliquement, par exemple. Ça, c'est un autre enseignement. Chacun a obéi à chaque point de doctrine enseigné par les disciples de Jésus-Christ. Les exemples sont patents. Je vous ai donné les textes. Maintenant, aujourd'hui, dans notre monde moderne, dans les sociétés différentes, dans les croyances, on peut même utiliser le terme christianisme, dans le monde religieux, à cause de la séduction du diable, ceci a été modifié. Je vous ai donné un exemple. Il y en a qui disent, non, si je crois, je suis sauvé et je serai baptisé symboliquement. Mais ce n'est pas ce que l'Église du Christ enseigne. Mais lorsque l'Église du Christ enseigne conformément à la Sainte Doctrine, ce n'est pas un jugement que nous prononçons contre qui que ce soit. Nous ne sommes pas ici en train de dire que ceux qui enseignent différemment de ce que nous venons de dire, nous ne prononçons pas un jugement contre eux en disant qu'ils sont perdus ou qui vont en enfer. Non, 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 non. Nous ne prononçons pas ce jugement dernier contre qui que ce soit. Mais attention, nous avons des textes, je vais vous montrer. Nous ne permettons pas que quelqu'un vienne dans l'Église du Christ pour enseigner une autre doctrine que ce qui est mentionné dans les Écritures. Nous ne permettons pas. Pourquoi nous ne permettons pas? Les Écritures nous disent formellement d'empêcher ces gens. Les Écritures disent à l'évangéliste de fermer la bouche à qui que ce soit voudrait enseigner autre chose. En pleine assemblée, on va fermer sa bouche. Il peut appeler ça ce qu'il veut. On va empêcher qu'on enseigne autre chose que la Sainte Doctrine. 3. Si quelqu'un a été baptisé sur d'autres bases par rapport à un autre enseignement qui est enseigné dans le monde, ce n'est pas un jugement. On ne va pas te permettre d'enseigner dans l'Église du Christ. Parce qu'ici, nous n'enseignons pas ce que vous avez reçu ailleurs. On ne va pas te permettre. Maintenant, si toi, tu viens ici, tu te caches, tu as été baptisé sur la base, j'ai cru, j'ai été sauvé et j'ai été baptisé symboliquement. Tu es juste un hypocrite qui se cache. Tu manques de vérité. Tu es un faux frère. Si tu nous dis véritablement, moi, j'ai reçu le baptême chez les évangéliques ou chez les baptistes, si tu as le courage, on va t'écarter. Tu ne vas pas passer parce que tu n'étais pas conformé aux Écritures. Même pas la prière, on va te laisser faire pendant les cultes. Pendant d'autres moments, oui, on peut te laisser parce que nous, on dénigre personne. Ceci doit être clair et net. Mais par contre, nous ne disons pas ces gens, il faut les minimiser, ils ne sont pas chrétiens. Non, ce n'est pas ça le message. Alors, dans le bulletin où
Dans cet article, ce que vous devez savoir, il y a tous les enseignements conformément aux Écritures que vous devez savoir si vous êtes membre de l'Église du Christ selon le modèle du Nouveau Testament. Et si vous avez des questions, il y a des frères et sœurs qui sont mûrs dans la parole, comme nous avons vu le cas d'Apollos, ou comme certains frères qui enseignent droitement l'évangile ici dans cette salle, qui peuvent vous aider sur ce que vous devez savoir concernant chaque point doctrinal, comme je viens de vous montrer, la loi du pardon. On va s'asseoir avec vous, avec amour. Et ce que je vous dis, c'est enseigné dans toutes les églises du Christ. Si une église du Christ enseigne autre chose, on ne peut pas prétendre que nous sommes en communion sur le plan doctrinal. Sur d'autres choses, oui, mais pas sur le plan du salut, la doctrine du salut. Non. D'accord? Oui, on va continuer. Dans les bulletins, quand vous allez recevoir, je vous ai mis les textes, vous allez voir. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles, incapables d'aucune bonne œuvre, rebelles à ses enseignements. Vous devez savoir que les membres de l'Église du Christ sont appelés chrétiens, frères et sœurs. Vous devez savoir que le ministère permanent des serviteurs de l'Église sont les anciens, les diacres, ainsi de suite. Vous devez savoir que l'Église est le corps du Christ. Et vous devez savoir comment recevoir la grâce de Dieu et être pardonné de vos péchés. On vous a donné des références et on va les mettre en ligne et vous allez encore une fois vérifier par vous-même. Maintenant, nous sommes conscients qu'il y a d'autres enseignements. Sans juger ces enseignements, notre mission, c'est de prêcher la sainte doctrine et d'empêcher tout autre enseignement dans l'Église qui est le corps du Christ, la colonne et l'appui de la vérité. Voilà l'essence de persévérer dans la saine doctrine, qui n'a rien à voir avec un jugement particulier contre qui que ce soit. Mais avec amour, nous enseignons la vérité. Bon. Alors, chers frères et sœurs, l'obéissance rapportée au Saint-Esprit, il faut que chacun qui attend l'Évangile obéit à chaque point de doctrine enseignée, sans mettre l'emphase sur un point, ni supprimer un point dans le plan de la grâce, sans changer la nature, par exemple, du baptême en disant c'est juste un symbole, ça ne compte pas pour les salis. Non, nous n'enseignons pas ça. Pas du tout. Ça fait partie du plan du salut. Et partout où l'évangile a été prêché, je vous ai donné le texte. Alors, en deux mots, chers frères et sœurs, il ne s'agit en aucun cas, lorsque nous posons la question, comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Donc, le plus grand bienfait de l'Éternel envers nous, c'est le sacrifice de son Fils sur la croix. Qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre à Dieu? Qu'est-ce qu'on peut faire pour mériter le salut, au fait? Il n'y a rien. Mais pour comprendre ces textes, cela veut dire tout autre sacrifice. Je parle bien des sacrifices que l'homme pouvait faire pour s'approcher de Dieu
ne s'applique plus quand il s'agit de la notion du salut. Les points que nous venons de voir, les 5 points, lorsque nous obéissons pour recevoir la grâce de Dieu, il ne faut pas les considérer comme des sacrifices pour que nous puissions recevoir la grâce de Dieu et le pardon de nos péchés. Non. Le seul sacrifice que Dieu a accepté, c'est le sacrifice de son Fils Jésus-Christ à la croix. C'est son sang précieux, prix de notre rédemption. Maintenant, une fois que nous devenons une nouvelle créature, nous avons des textes comme Romains 12, 1 à 2, qui nous dit « Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Donc, ils ne sont pas... Ici, il ne faut pas transposer cet enseignement où on parle de notre corps comme un sacrifice vivant et l'amener sur le plan du salut. Non, on est déjà sauvé. C'est dans la manière que nous offrons à Dieu notre culte, comme ce matin, étant déjà une nouvelle créature, Dieu nous demande de l'adorer en esprit et en vérité, de faire abstraction de nos sentiments personnels ou des efforts charnels qui étaient valables dans l'ancienne alliance, de ne pas nous baser sur nos propres efforts pour venir parader devant Dieu en disant « Oh non, pour être sauvé, je suis en train de faire des sacrifices devant Dieu. » Non, nous devons offrir notre corps comme un sacrifice vivant parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit, rappelez-vous. Bien, donc, il y a une différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle. Dans l'ancienne alliance, l'homme faisait un certain nombre de choses, payait des animaux, et ces animaux étaient sacrifiés, et beaucoup d'autres choses, il payait les dîmes, et ainsi de suite, pour bénéficier certaines grâces de Dieu. Ou alors, c'était la malédiction. Alors, beaucoup d'hommes et de femmes aujourd'hui, ils prétendent être membres de l'Église du Christ, mais ils ne sont pas du tout des membres de l'Église du Christ. Vous savez pourquoi? Nous verrons dans la prédication. Parce qu'ils adorent Dieu en étant dans les sacerdoces lévitiques. Ils ont besoin d'un bon pasteur qui offre des sacrifices pour eux, pour que eux, ils puissent non seulement être sauvés, mais s'approcher de Dieu. Ils ont des ministres, entre guillemets, qui sont là comme intermédiaires entre eux et Dieu. Alors, ils élèvent ces hommes-là au niveau des intermédiaires, alors que la Bible dit clairement, il n'y a qu'un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Mais eux, comme ils sont dans les sacerdoces lévitiques, avec plusieurs d'autres fausses doctrines, ils ont des pères spirituels, ils pensent qu'ils ont besoin d'un bon ministre qui va offrir un certain nombre de sacrifices, qui va se sacrifier pour eux, intercéder pour eux quand ils sont malades, bénir leur famille, à qui ils donnent de l'argent, ainsi de suite. Bon, nous, les membres de l'Église du Christ, vous et nous sommes dans un autre sacerdoce. C'est le sacerdoce royal, où chacun est un prêtre. Ce matin, nous offrons des sacrifices vivants. On va aller voir, il y a des textes que je vous ai mis aussi dans le bulletin. C'est-à-dire, vous êtes dans un sacerdoce royal. Vous êtes dans un royaume des sacrificateurs. C'est un sacerdoce nouveau. Parce que vous avez été racheté à un grand prix. C'est ça la différence. Cela veut dire, vous êtes un ministre. Vous êtes un prêtre. Vous êtes ici pour adorer
Dieu en esprit. Le seul intermédiaire entre vous et Dieu, c'est le Christ, Jésus-Christ, homme. Ce n'est pas celui qui vous parle. Moi, j'ai fait l'œuvre d'évangéliste. Comme les prophètes étaient des ministres qui transmettaient la parole de Dieu. Vous ne verrez jamais dans les Écritures les prophètes être traités comme aujourd'hui on traite les soi-disant pasteurs. Vous ne verrez pas. Les prophètes étaient la bouche de Dieu. Ils disaient, ainsi dit le Seigneur, ça s'arrêtait là. Les prophètes n'ont jamais été des fondateurs des églises. Mais aujourd'hui, alors je termine en disant, faites attention, dans quel sacerdoce vous êtes, vous ne pouvez pas interpréter les Écritures n'importe comment, mais vous ne pouvez pas non plus juger. Ce n'est pas parce qu'on enseigne la parole de Dieu conformément à la sainte doctrine que nous jugeons qui que ce soit. Nous ne sommes pas des juges. Nous ne prononçons pas les jugements derniers envers ou contre qui que ce soit. Mais ici, nous défendons la sainte doctrine. Bec et ongle. Si tu veux enseigner quelque chose qui est contraire aux Écritures, on va t'arrêter. Je veux t'arrêter. Publiquement et en privé. Mais je ne veux pas t'arrêter par mon arrogance. Non. C'est avec les Écritures. Faites seulement attention. Allez réécouter qu'est-ce que j'ai dit. Réécoutez les vidéos. Peut-être que vous avez besoin de celui-là. Parce que ça a été coupé dans une autre vidéo, pas volontairement, parce que tu n'avais peut-être pas le micro. Réécoutez. Pourquoi dans d'autres euh, institutions religieuses, allez-y, vous allez voir comment les disciples ou les membres, notre pasteur a dit, ils sont là, ils sont en train de scruter les paroles qui ont été dites par les pasteurs. Et ils répètent ça en boucle pour que beaucoup viennent voir, ainsi de suite. Pourquoi vous ne le faites pas? Il ne faut pas sortir dans les contextes quelque chose que moi j'ai dit. Il faut confronter cela avec votre vérité, avec votre vision, avec votre opinion. Il faut les confronter dans les Écritures. Tu peux avoir une opinion par rapport à toi et la manière que tu diriges ta famille. Mais si tu veux imposer ça ici, on va t'arrêter. On va t'arrêter. On va te dire, tu fais ton truc chez toi. Ici, on a besoin de la paix et de l'harmonie dans toutes les familles. Amen. Je vais prendre quelques questions si par rapport à ce que je viens de vous montrer, par rapport au plan du salut, mais aussi par rapport à comment vous avez compris le principe d'enseignement qui n'a rien à voir avec un jugement envers qui que ce soit sur la manière qu'on enseigne, même le plan du salut ou sur d'autres questions. C'est à vous maintenant de poser des questions par rapport à ce que vous avez écouté. Pour moi, et je vous souhaite une bonne écoute et je vous laisse la parole. Le micro est là. On va vous donner le micro. Si vous avez des questions, allez-y. Question? Je suis content parce que
Les Écritures sont claires entre la différence qu'il y a, le culte ancien, le culte nouveau, les sacerdoces lévitiques et les sacerdoces selon l'ordre de Melchisédek, les sacerdoces royales de Christ. J'ai une question. Oui, frère Kerli, vas-y. Oui. Alors, merci pour l'étude de ce matin. Euh, nous savons que, alors, dans le plan du salut, il y a la question de baptême. Et ce matin, et comme vous avez dit, Je vais demander à, à nos frères qui sont dans la technique de nous remettre la page du plan du salut. Voilà. Oui, allez-y, Kerli, c'est bon. Allez-y. oui, oui, dans le plan du salut, il y a le baptême et nous avons des versets qui montrent comment cela doit faire. Mhm. Donc, nous savons toujours dans les assemblées de l'Église du Christ, des fois, il y a des gens qui n'ont pas reçu le baptême comme cela devrait. Mhm. En tant que responsable, quelle méthode qu'on doit utiliser pour alors montrer, ou bien je dirais pour chercher ceux qui n'ont pas reçu le baptême conformément aux Saintes Écritures, pour... parce que des fois, il y a des gens qui veulent soit diriger, qui disent, bon, moi, je suis venu à l'église et personne ne me contacte pour parler avec moi, qu'est-ce que je dois faire à l'église. Alors, est-ce que, étant que responsable, il y a une façon d'aborder ces gens-là afin qu'ils se mettent conformes pour travailler à l'église? Merci. Voilà. Ça, c'est la première page, le plan du salut avec des versets bibliques. Deuxième page, s'il vous plaît. Deuxième page. Deuxième page, vous pouvez l'afficher. Ça, c'est deuxième page. Donc, la loi du pardon reproduite dans les livres des Actes des Apôtres, nous avons exactement ce que les hommes faisaient dans les temps pour recevoir la grâce de Dieu et le pardon de leurs péchés. Dans tous les lieux, le même enseignement était cru et finalement obéi. Les cases V montrent en quoi consiste l'obéissance rapportée par le Saint-Esprit, selon les cas. Chacun a obéi à chaque point de doctrine enseigné. Maintenant, dans le monde religieux, cet enseignement est contesté. Nous sommes conscients. Cet enseignement est dilué. Il y a ceux qui enseignent, j'ai cru, j'ai été sauvé et je me suis fait baptiser symboliquement. Et ensuite, je veux persévérer. Alors, ta question, d'abord, je te félicite sur la manière. Tu poses la question, je félicite ta sincérité. L'Église n'a pas mission de choisir qui est menteur parmi les frères qui veulent servir dans l'Église. L'Église n'a pas à fouiner pour savoir où tu as été baptisé. Il y a une feuille derrière Evolis. Nous nous sommes exprimés de manière claire et limpide. J'ai fait appel aux familles. Si tu sais que ton mari est en train de tromper les gens, comme les frères viennent de dire,
dis-lui, mais tu es un poltron. Pourquoi tu manques le courage de dire, toi, tu as été baptisé dans une église baptiste? Tu n'as jamais été baptisé dans une église du Christ conformément aux enseignements que Frédéric est en train de dire. Nous basons, nous faisons confiance à ce que les gens nous disent. Je vais vous donner l'exemple d'un frère honnête, sincère comme Raphaël qui est là. Je parlais plusieurs fois avec lui. C'est un frère que j'apprécie beaucoup. Je ne peux pas dire que Raphaël, tel qu'il est là, il n'a pas de dons, il n'a pas de qualités. Non. C'est la parole de Dieu qu'il attend chaque jour, qui doit d'abord les convaincre. S'il veut faire quelque chose, il le fera librement. Je n'ai pas mission à lui dire, hey Raphaël, on a besoin de toi. Tu as des dons, tu as des talents, tu es enseignant. Il a enseigné la mathématique en Haïti. C'est un homme compétent. Mais moi, comme serviteur de Dieu évangéliste, qui enseigne la sainte doctrine, je vous ai dit, je ne peux pas permettre à un membre de l'église baptiste, quelqu'un qui a été baptisé selon la doctrine de l'église baptiste ou selon la doctrine de l'église adventiste, je ne laisserai pas parce que cette personne, je le juge d'être perdu. Non, moi, je ne fais pas un jugement dernier contre qui que ce soit. Non, c'est dans le cadre de la doctrine, de la sainte doctrine, comme ministre de culte, dans la sainte doctrine, selon l'Église du Christ, où nous sommes dans les sacerdoces nouveaux, connaissant la doctrine, respectant ce que toutes les églises du Christ enseignent, je suis en communion sur beaucoup de plans avec les frères, mais je ne peux pas lui donner des responsabilités qui vont au-delà. Je veux pécher contre les degrés de ma conscience. Ce n'est pas un jugement. Le texte est là. Je peux l'étudier toute l'année avec qui veut, mais je ne peux pas l'obliger à qui que ce soit. Donc, c'est ça la réponse à ta question. Ce n'est pas à nous d'aller aborder les gens ou de les solliciter ou de les manipuler. Non, la parole de Dieu est enseignée dans l'Église. Voilà, nous venons de l'enseigner. Chaque frère ici peut prendre, nous allons mettre l'enseignement en ligne, les vidéos seront mises en ligne, 2 ou 3 versions, étudiez vous-même. Vous êtes assez grand, assez mature. Mais si vous prenez l'option de mentir, ça c'est entre vous et votre Dieu. Nous faisons l'œuvre de Christ. En tant qu'évangéliste, j'ai rempli seulement mon ministère, mais en toute transparence. Donc c'est ça la réponse. Pensez-vous vraiment que moi je peux me présenter aujourd'hui à l'église baptiste qui est là, j'entre et je leur dis, j'ai des connaissances. Moi, je crois qu'il faut se réunir les dimanches matin. Mais malgré que vous dites qu'il faut se réunir les samedis, c'est ça la doctrine ici, laissez-moi, je vais commencer à diriger les chants. Frère, il ne faut pas être malhonnête. D'accord? Ou bien, je vais diriger la prière d'ouverture. Frère Kerley, s'il vous plaît, je comprends que ta question, elle est intelligente. Mais l'enseignement te répond. Je vois que tu veux ajouter une autre question. Allez-y. Oui. Alors, c'est toujours concernant les baptêmes. Préférez que ce n'est pas du tout facile de retourner en arrière, d'aller chercher quelque chose qui était mal, mal fait. C'est difficile. Parce que moi, sincèrement, c'est avant de se faire baptiser conformément aux Saintes Écritures, c'était difficile pour moi. Et comme j'avais déjà témoigné, Frère Rivolis a prêché. Toi, tu as fait une étude sur le baptême. Et moi, quand j'arrive le temps
il est difficile pour moi de persévérer avec le baptême que j'ai reçu à l'église dénominationnelle. Mais je suis obligé par le Saint-Esprit qui me convainc. Et quand j'ai repassé le message de Frère Evolus, j'ai dit, bon, je ne peux rien faire sinon reçu le baptême conformément aux Saintes Écritures. Et ce matin, je donne ce conseil à ceux qui n'ont pas encore reçu le baptême et ceux qui nous suivent à travers les réseaux, plateformes YouTube, Facebook. Ce n'est pas un engagement facile. Comme Frère Nélan m'avait dit, j'ai parlé à Frère Nélan m'a dit, Frère Kelly, je sais que c'est un engagement difficile, que c'était difficile pour toi, mais on n'a pas le choix de le faire parce que pour être sincère, pour marcher dans la vérité, il faut baptiser conformément aux Saintes Écritures. Alors, moi, je conseille à ceux qui n'ont pas encore le fait de prendre l'engagement parce que pour moi, ce n'était pas facile, mais je l'ai fait pour que je marche en nouveauté de vie avec le Seigneur. Merci, frère Kerly. Tu es animé par le Saint-Esprit. Que Dieu te bénisse pour ces conseils. Et ce n'est pas par la force, ce n'est pas par manipulation, mais c'est par la grâce que tu as obéi à la sainte doctrine. Et que Dieu te bénisse pour ces conseils sages et pour tous ceux qui ont prêché la sainte doctrine, comme tu as cité Révolis et bien d'autres, comme nous le faisons ce matin. Terminons par la prière. J'ai épuisé mon temps. Prions ensemble. Grand Dieu des cieux, nous te bénissons. Notre intention est seulement de prêcher la bonne doctrine. Et tu sais que nous aimons les frères et nous aimons ta parole. Et nous voulons faire ce qui est dans les Écritures. Cela ne nous enlèvera pas le privilège que nous avons, la connaissance que nous avons, les dons que tu as mis en nous, mais nous voulons marcher d'un seul pas, et cela n'est pas un jugement avec qui que ce soit. Nous te le demandons, Père, au nom puissant de Jésus, de toucher le cœur, car tu es capable de le faire. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.